Les enfants retrouvent le chemin de l'école cette semaine. Je vais vous donner 3 conseils simples pour une rentrée en pleine forme. Ça commence par le réveil. Il ne faut surtout pas sauter le petit déjeuner si les enfants ne mangent pas. Vers 10-11 heures, ils vont avoir une baisse de la vigilance car ils vont manquer de sucre et le cerveau en a besoin pour la concentration. Il faut éviter les gâteaux et les céréales industrielles. Vous pouvez les remplacer par une tartine avec de la confiture et un fruit. Et je vous rappelle que le jus de fruits n'est pas considéré comme un fruit. Vous pouvez les remplacer par un produit laitier par exemple. C'est vrai que le matin, on est parfois dans le rush, mais il ne faut surtout pas exposer les enfants aux écrans, que ce soit tablette ou télévision, avant d'aller à l'école, car une étude avait montré que 15 minutes de télévision ou de vidéo avant d'aller à l'école étaient corrélées à des troubles du langage. Et puis surtout, ce qu'on sait, c'est que ça va épuiser la concentration des enfants. Et donc vers 10-11 heures, encore une fois, ils seront moins performants et moins attentifs à l'école. Alors vous allez me dire, mais que vont faire les enfants s'ils ne regardent pas la télévision? Eh bien, ce qu'ils veulent, du coloriage, écouter un peu de la musique ou même ne rien faire. Au contraire, il faut apprendre aux enfants que l'ennui n'est pas une fatalité. Attention au poids du cartable des enfants. Une règle toute simple pour savoir combien un enfant peut porter sur son dos, c'est 10% de son poids. Donc un enfant qui fait 40 kg peut porter au maximum sur ses épaules 4 kg. Et pour ça, vous pouvez essayer de l'alléger en choisissant un tissu plutôt léger, en privilégiant le sac à dos. Et je vous rappelle que les bretelles doivent se mettre au niveau des 2 épaules pour éviter un déséquilibre. Et puis n'hésitez pas à préparer le cartable avec vos enfants pour vérifier qu'ils n'emportent rien de superflu afin d'alléger le poids.